Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui, avant de commencer, n'oublie pas bien sûr de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu veux faire découvrir ma chaîne à plusieurs personnes, bien sûr, de t'abonner et à la partager. Et on va s'attaquer tout de suite sur des animés, bien sûr, de romance, mais on va parler surtout d'une plateforme qui est Wakanim. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on me l'a demandé énormément de fois de tout simplement de parler sur certaines plateformes. Là, on va se concentrer, bien sûr, sur cette plateforme, sur les animés, bien sûr, de romance que je vous recommande à 100%. Et si vous voulez, bien sûr, sur les autres, que ce soit ADN ou encore tout autre, dites-le moi dans la barre des commentaires, même si j'ai déjà un petit avant-goût sur d'autres plateformes. Dans tous les cas, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et c'est parti pour cette vidéo. Alors, on va parler de cet animé que je vais pas vous citer parce que c'est sûr que je vais bugger à tout moment. On va être basé sur 13 épisodes à peu près 25 minutes. Il y a une petite suite par rapport à un film, il est sorti en 2018, on est plus basé sur de la comédie, de la psychologie, de la romance, du school life ou encore du surnaturel. On va parler de deux personnages qui est le premier Sakuta ou encore la deuxième Mei, et on va parler d'une certaine rumeur qui a tout simplement un mystérieux phénomène qui se nomme le syndrome de l'adolescence. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sakuta est tout simplement un jeune lycéen qui va faire la rencontre de cette jeune fille qui s'appelle Mei. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en se promenant dans une bibliothèque, il va se rendre compte que cette personne est tout simplement déguisée en bunny girl. On va pas se mentir que quand tu es dans une bibliothèque, quand tu es déguisé en bunny girl, il y a souvent des gens autour. Pourquoi les gens ne réagissent pas, c'est assez étrange, on va pas se mentir. Alors Mei est tout simplement son aînée au lycée et aussi une ancienne actrice assez célèbre, voire énormément célèbre, qui s'est retirée tout simplement du cinéma, de l'industrie du cinéma suite à un désaccord avec sa mère. Ils vont essayer de trouver pourquoi elle est invisible par rapport aux autres et quel est le problème, c'est-à-dire ce phénomène, pourquoi il se produit, comment il se produit, etc. Dans tous les cas, vous allez comprendre tout ça dans l'anime que je vous conseille bien sûr fortement. Vous allez être bien sûr pas du tout déçu en romance et vous avez, je trouve, un synopsis qui est tout simplement excellent ou encore tout simplement le scénario qui est tout simplement excellent et je pense que pas mal de personnes vont aimer cela. Je vous le conseille fortement parce que les deux personnages sont extrêmement attachants et les autres qui vont arriver sont tout aussi attachants. Dans tous les cas, foncez, vous n'allez pas être déçus. Alors on va parler de Oresuki. Il est basé de 12 épisodes d'à peu près 24 minutes, il est sorti en 2019, on est plus basé sur de la comédie romance, triangle amoureux et école. On va parler de 3 personnages, mais ces 3 personnages vont tout simplement être leurs surnoms. Vous allez bien sûr découvrir leur vrai prénom au fur et à mesure de l'anime et j'ai pas trop envie de vous spoiler. Dans tous les cas, on va être basé de Joro qui est un surnom, Imawari un surnom et Cosmos qui est aussi un surnom. Et vous allez avoir aussi un autre personnage qui s'appelle Sanchu Queen. Alors je sais que mon accent est dégueulasse, je sais pas si c'est du tout ça, mais dans tous les cas vous allez le découvrir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Joro est un lycéen assez banal, mais vraiment totalement banal, qui est tout simplement attiré par son ami d'enfance qui est Imawari. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Imawari et Cosmos qui est la présidente du PDE et aussi également la plus populaire du lycée, c'est-à-dire ces deux personnes sont tout simplement amoureuses de son ami ou si vous préférez de son meilleur ami. Vous allez découvrir bien sûr au fur et à mesure. On va pas se mentir que quand tu apprends ça, tu as déjà de 1 un énorme coup de poignard et ça fait énormément mal, mais il va y avoir un petit retournement de situation. Pourquoi? Parce que cette fameuse Sanchu Queen, comme je vous l'ai dit au tout début bien sûr de la vidéo, va être attirée par ce fameux Joro. Mais personne ne sait qui est cette personne. Ce qu'il va savoir, c'est que je vais vous donner un petit détail, c'est que cette fille est tout simplement une fille surnommée la fille à lunettes. Vous allez découvrir bien sûr tout ça au fur et à mesure. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous allez avoir un putain de fou rire à certains moments et je pense que c'est un bon animé à regarder bien sûr avec votre copain ou encore avec votre copine. Je pense que vous allez taper des bons délires et on va pas se mentir, rire de temps en temps, ça fait plutôt du bien. Alors on va commencer par Jibaku Shunen Hanako-kun. On va être basé de 12 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti en 2020, on est plus basé sur de la comédie, de l'horreur épouvante, de la romance et bien sûr de l'école. Ce qu'il va savoir, c'est qu'on va parler de l'académie Kamome et ce qu'il faut savoir, c'est que cette académie fait l'objet d'une étrange rumeur selon laquelle elle est entourée tout simplement de 7 grands mystères. Et parmi eux, il y a Hanako, qui est tout simplement un esprit qui se trouve dans les toilettes des filles au 3e étage du bâtiment et qui est capable tout simplement d'invoquer
animer n'importe quel vœu. Et quand je te dis n'importe quel vœu, c'est vraiment n'importe quel vœu. Si bien sûr tu fais appel à lui. Ce qu'il va savoir, c'est que Yashiro Nene est une élève fraîchement inscrite à l'école qui va commencer à l'invoquer, c'est-à-dire de profiter bien sûr de ses services. Seulement, les choses vont pas du tout se passer comme prévu, vous allez bien sûr le découvrir au fur et à mesure de l'anime, et sincèrement, c'est le meilleur. C'est-à-dire si vous aimez vraiment la comédie mélangée aussi avec un peu de romance, je pense que vous allez taper vraiment un bon délire. Sincèrement, je le commence, j'ai pas encore fini, et sincèrement, c'est excellent. Je pense que vous allez vraiment avoir tout ce que vous voulez, tout est réuni, et je pense que vous allez vraiment passer un très bon moment. Si bien sûr vous voulez passer des petits moments avec votre copine, si vous voulez bien sûr peut-être pas lui faire de temps en temps certaines blagues, je pense que l'anime peut vraiment, mais vraiment t'aider. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si bien sûr vous voulez bien sûr d'autres plateformes, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. J'ai encore d'autres idées d'anime bien sûr pour toutes les plateformes. Là ça sera vraiment basé sur Wakanim, et peut-être il y a aussi sur d'autres plateformes. Dans tous les cas, si vous voulez bien sûr, comme je l'ai dit, une suite, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de vidéos ou encore tout autre thème, c'est la même chose. N'hésite pas bien sûr à liker, à commenter ou encore à partager. Si bien sûr la chaîne te plaît, à t'abonner et bien sûr à la partager à ton entourage, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Titou. Peace.